que tu es vivant, tu combattras. Le combat s'arrêtera le jour où tu ne seras qu'esprit. Et quand est-ce que tu ne seras qu'esprit? Le jour où tu meurs. C'est ce jour-là où tu n'es qu'esprit, le corps reste, le corps rentre à la terre, alors le combat aussi spirituel s'arrête. Mais tant que tu as la chair et le sang, tu combattras. Une lutte commencera aujourd'hui, elle s'arrêtera demain, une autre lutte commencera après-demain. Oui, ainsi est faite la vie. Pourquoi? Parce que tant que tu as la chair et le sang et que tu es converti, tu es la cible principale du diable. Tu es un réel problème que le diable ne lâchera jamais en paix. Dis à ton frère, tant que tu seras en vie, tu combattras. Il y a quelqu'un qui m'avait beaucoup fait rire pour me dire, mais finalement, pasteur, le combat tout le temps et finalement on s'épuise. Finalement, ça ne va plus. J'ai beaucoup ri, je lui ai dit, c'est ton ignorance qui te fait parler. Parce qu'en réalité, je combats dans la victoire. Et en réalité aussi, ce n'est pas moi qui combat, c'est Christ qui combat en moi. Je suis d'accord avec cette acclamation, on reçoit la grâce. En réalité, ce n'est pas moi qui combat. La bataille a déjà été vaincue. Moi, je combats dans la victoire et même dans cette victoire, je suis favorisé. Dis à un frère, je suis favorisé. Dis encore à un frère, malgré que je combats dans la victoire, je suis quand même encore favorisé. Je combats dans la victoire, mais je suis favorisé. Pourquoi? Parce que c'est pas moi qui combats. C'est Jésus qui combat à ma place. Il a dit, je vous ai donné le pouvoir. C'est-à-dire, ce n'est pas mon pouvoir, c'est le pouvoir de Jésus. Je ne marche pas en mon nom, je marche en son nom. Je n'avance pas en mon nom, j'avance en son nom. Je ne vaincrai pas en mon nom, je vaincrai en son nom. Même quand je marche sur le serpent, c'est avec son pouvoir. Il nous a donné. Dis ça à ton frère. Je suis favorisé. Alors j'ai dit à ce frère, ton ignorance me fait rire. Voilà pourquoi il faut lire la Bible. Tu ne peux pas dire que c'est épuisant parce que, au fait, moi je ne combats pas. Je subis le vent violent, mais c'est le maître qui fait taire le vent. That is it. Et gloire à Dieu encore une fois parce que même lorsque je subis le vent violent, ne t'inquiète pas, je ne tomberai pas dans la mer. Dis à ton frère, ne t'inquiète pas, je ne tomberai pas dans la mer. Oui, parce que ton frère est trop agité pour rien. Il est agité parce que tu n'es pas encore marié. Il est agité parce que tu n'as pas de travail. Il est agité parce que tu n'as pas encore d'enfant. Il est agité parce que tu as beaucoup de combats. Dis-lui, calm down. Dis-lui, ne t'inquiète pas. Je ne tomberai pas dans la mer. Même quand le vent est violent, on ne tombe pas dans la mer. Jésus est dans la barque. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Tant que Jésus est dans la barque, de toutes les manières, le vent va se taire. Le vent, oh ma raza. Le vent parle beaucoup parce que le vent m'a vu. Mais le vent n'a pas remarqué que papa dort. Le vent parle beaucoup parce que le vent m'a regardé. Le vent n'a pas bien vu que derrière il y a papa. Papa est là, papa va faire taire le vent. Donc, il n'y a pas à dire que on combat tout le temps. Vous venez dans les églises, tous les jours feu. Mais oui, feu. Ah ben oui, feu. Si ça vous met mal à l'aise, c'est que c'est vous le sorcier. Ben oui. Feu tous les jours. Feu le lundi. Feu le mardi. Je croyais que quelqu'un avait compris. Je reprends. Feu le lundi. Ah voilà, mes enfants sont là. Je dis feu le mardi. Ah, mes enfants sont là. Feu le jeudi. Feu le samedi. La Bible dit on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. C'est-à-dire que comme moi je lutte, je dois déjà avoir la chair et le sang. Et tant que j'ai la chair et le sang, la lutte va continuer. Mais je ne m'épuise pas. Toi tu t'épuises comment? Tu sais pourquoi tu t'épuises? Tu ne pries pas. Tu sais pourquoi tu sens le poids du combat? Tu ne pries pas. Parce que ceux qui prient ne sentent pas le poids. C'est Jésus qui combat. Nous sommes dans la barque, nous ne tomberons pas. Le vent, nous le voyons. Le vent, nous sentons. La barque est agitée, oui. Mais dans la mer, nous ne tomberons pas. Dis à un frère, je ne tomberai pas dans la mer. Dis à un autre, c'est agité, mais je ne tomberai pas. J'aime ta foi. Et donc, on a répondu aux deux questions. Quand est-ce que la lutte s'arrête et pendant combien de temps la lutte continue? On a répondu aux deux questions. C'est dans Éphésiens 6:12. Et donc, maintenant comprenons ceci. Pour vaincre la bataille, parce que le revêtement
attire le combat. Oui, ceux qui étaient là le dimanche passé, on a parlé du revêtement invisible spirituel. C'est-à-dire le revêtement d'une saison. Quand Dieu vous accorde ce revêtement, les batailles se créent. Pourquoi? D'abord parce que vous êtes une cible, parce que vous êtes converti. Mais deuxièmement parce que vous allez permettre à plusieurs de vaincre. Et donc vous devenez un problème. Vous allez permettre à plusieurs de réussir dans une saison bien précise. Et donc, vous devenez un problème. Si on vous fait tomber, on fait tomber 10 personnes. Et donc, les combats se lèvent. Le diable se lève contre vous. Et donc, pour vaincre la bataille, en réalité, ce n'est pas compliqué. Mais, c'est plutôt une question de connaissance. C'est pourquoi la Bible a dit que c'est la vérité qui affranchit. Ce n'est pas le jeûne. Ce n'est pas la prière. Ce n'est pas la louange. La louange brise le joug. La vérité affranchit. Je ne sais pas si vous avez compris. Vous pouvez avoir le joug brisé, mais être prisonnier. Il te suffit de réfléchir et tu vas comprendre ce que je dis. Tu peux avoir le joug brisé, mais tu restes prisonnier. Mais là, il ne s'agit pas d'un joug brisé. Il s'agit d'une liberté. Ça t'affranchit, tu deviens libre. Oh oui. Et donc c'est une question de connaissance. Et il y a des vérités que le diable n'aimerait pas du tout que tu comprennes, que tu intériorises et que tu vives. Mais le diable est un menteur. Je suis d'accord avec toi. Et donc aujourd'hui tu vas commencer par comprendre certaines vérités et tu vas y adhérer. Parce que très souvent, nous écoutons beaucoup de vérités, mais nous n'adhérons pas à la vérité. C'est l'adhésion à la vérité qui vous affranchit. Ok? Même quand on dit que c'est la vérité qui vous affranchit, ce n'est pas l'écoute de la vérité. C'est l'adhésion à la vérité qui vous affranchit. Alors ce matin, on n'écoute pas, on adhère. La première vérité que le diable détesterait que tu puisses comprendre et adhérer. Psaume 144, 1. Voici la première vérité. Celui qui se plaint ne gagne pas le combat. Celui qui se plaint de quoi? De ses combats justement, ne gagne pas le combat. Celui qui se plaint de ses batailles ne gagne pas le combat. Psaume 144, 1. La Bible dit dans les psaumes 144, 1 qu'il a exercé tes mains au combat. Il a exercé tes mains, il a exercé tes doigts au combat. Mais pourquoi il a exercé? Parce qu'il sait qu'il y a la bataille. Il sait que le combat arrive. Et donc, en d'autres termes, il t'a préparé à la bataille. Laisse-moi te dire en amont ceci. Aucune bataille ne peut arriver si tu n'as été préparé. Tu peux te poser la question, mais quand est-ce que Dieu m'a préparé pour une chose pareille? Réfléchis bien, tu trouveras. Il ne permet pas une bataille sans préparation. Il te prépare pour affronter Goliath. Dieu est juste. Oh, dis à ton âme, Dieu est juste. Et donc, il te prépare. Et voici donc la vérité que le diable aimerait que tu ignores. Celui qui se plaint de ses batailles perdra. Tu ne peux pas vaincre tes batailles en te plaignant. Lorsque vous vous plaignez, c'est une forme de défaite. Arrêtez de vous plaindre. Même quand la bataille est grande, voyez celui qui est derrière la bataille. Il y a Dieu derrière cette bataille. Ne vous plaignez pas. Vous allez en famille, vous allez à gauche, à droite. Vous vous plaignez nuit et jour. Attention, celui qui se plaint de ses batailles perdra forcément. Le jour où tu comprends que les plaintes te rendent vulnérable, ce jour-là tu arrêtes. Et tu adhères à une vérité. Une vérité qui te rend fort. Je suis d'accord avec toi. Se plaindre de ses batailles est une forme de faiblesse. Alors qu'en réalité, tu n'es pas faible. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Alors s'il est plus fort que celui qui est dans le monde, c'est que toi aussi tu es fort.
Lorsque tu te plains, c'est une forme de faiblesse. Tu es en train de dire que tu es faible et que cette bataille est perdue d'avance. Tu vaincras par l'Esprit de Dieu. Et donc il n'y a pas de place pour les plaintes. Que celui qui était habitué à se plaindre s'arrête aujourd'hui. Tu n'es pas Jérémie pour avoir des lamentations. Toi, ne te plains pas. Regarde qui est derrière toi. Il y a quelqu'un derrière toi. Il y a même quelqu'un derrière la bataille. David a regardé, il a dit, ok, toi tu viens contre moi avec les javelots, mais moi je viens au nom de l'Éternel des armées. Ah, j'aime David, que quelqu'un me dise la puissance de la foi. Tu as été un peu en retard. Dis-moi la puissance de la foi. Mon frère, il faut être équilibré dans la vie et puis il faut savoir à qui dire quoi. Je reprends. Il faut être équilibré dans la vie et il faut savoir à qui dire quoi. David, il va devant Saül, il dit, j'ai tué l'ours et le lion, je veux tuer Goliath. Mais devant Goliath, David ne parle pas de l'ours et du lion. Il faut savoir à qui dire quoi dans la vie. Lorsque tu es devant Saül, parle de tes prouesses. Quand tu es devant le combat, parle de Jésus. J'ai aimé cet amen là derrière, j'ai envie d'aller là-bas. Est-ce que quelqu'un m'a capté? Il ne faut pas confondre les choses. Tu ne peux pas être devant Goliath, tu commences à redire ce que tu avais dit à Saül. Goliath, ce n'est pas Saül. À Goliath, on ne dit pas, j'ai tué l'ours, j'ai tué les lions, je suis un guerrier. Non, à Goliath, on dit, j'ai l'Éternel des armées. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Devant Saül, David est en train de dire, voici mon visa. Mon visa, ce sont mes prouesses. Mais devant Goliath, David dit, voici mon visa. Mon visa, c'est l'homme de Galilée. C'est le Dieu d'Israël. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Devant les hommes, dis-leur, je vaincrai ces vents, j'ai vaincu en 2000. Dis à un voisin, cette parole-là, elle tombe sur moi. Tu dis, lorsque tu as des batailles, regarde le voisin et dis-lui, regarde tes frères, regarde ton entourage, tes collègues de service, dis-leur, écoutez, ce qui m'arrive n'est pas grave, j'ai vécu pire. En 2021, j'avais vécu pire. En 1997, j'avais vécu pire. Ça, c'est Saül, il faut parler des prouesses. Dis à ton frère, aux hommes, on parle des prouesses. Maintenant, quand tu finis avec l'homme, les hommes te regardent et disent, oh, vraiment, tu as la foi. Les hommes t'encouragent. Là, tu as fini avec les hommes. Maintenant, tu donnes ton dos aux hommes et tu regardes ta bataille. Tu dis à la bataille, toi, ce n'est pas moi qui vais te vaincre. Je vais te vaincre au nom de Jésus de Nazareth. Je prophétise, cette année, les batailles seront vaincues. Tu ne vas pas finir l'année avec une bataille qui te suivra. Aucune bataille de cette année n'ira en 2023. Il n'y a pas de saut des moutons. Aucune bataille ne va traverser. Dis à ton frère, on va finir ça cette année. Assieds-toi avec la grâce. Si Goliath ne tombe pas cette année, tu seras sur le trône en quelle année? Il faut respecter les années. Dis à quelqu'un, il faut respecter les années.